lire dans Genèse. Genèse chapitre 12. Nous allons lire deux textes. Genèse 12 et Genèse 26. Genèse chapitre 12, du verset 10 à 25. Nous allons lire aussi 26 et 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était très près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme maintenant? Voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Nous allons aussi lire Genèse. Genèse 26. Genèse 26, du premier au 11e verset. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens
du lieu posait des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne me tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment ont-ils pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Amen. Amen. Toutes ces paroles, tous ces versets que nous venons de lire, ça accompagne un mot que nous avons retenu dans les deux textes. Sinon, notre thème est intitulé « Qu'as-tu hérité de tes parents négativement ?» Prie. Qu'as-tu hérité de tes parents négativement? Prie. Autrement dit, s'il y a des choses que nous avons héritées négativement, nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons une prédication, mais nous allons faire une prière, une longue prière, selon ce que nous avions hérité négativement de nos parents. Nous voyons dans notre texte, dans nos deux textes que nous venons de lire, le 13e verset du chapitre 12, on nous dit, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Si nous prenons aussi Genèse 26, le verset 7, lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne me tuent parce que Rebecca était belle de figure. Ici, nous voyons que le mensonge que Abraham a dit aux Égyptiens, c'est le même mensonge que son fils Isaac a dit aux Philistins. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème qu'il y a des héritages que nous encaissons, des héritages qui sont négatifs, nous les encaissons à partir de nos parents. Nous allons d'abord parler de l'héritier selon le dictionnaire. L'hériter. Hériter, c'est devenir propriétaire d'une chose par droit de succession. Tu as la chose
puisque ça appartenait à ton père, automatiquement, c'est pour toi, tu l'hérites. Hériter, c'est recevoir, être doté d'une chose qui vient d'ailleurs. On peut te donner quelque chose qui ne vient pas de ton père, mais tu l'hérites. Mais l'héritage, c'est la succession, c'est recueilli, possédé par succession. Notre temps, nous disons, nous allons parler d'hérédité qui est négatif. Mais avant de parler, de connaître l'héritage négatif, auquel nous allons prier, nous allons d'abord parler de l'héritage qui est positif selon la Bible. Dans Genèse 15, on parle toujours d'Abraham. Sous la même personne, c'est Abraham. Ici, il était encore Abraham. Au verset 2, Abraham répondit. On peut commencer au premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Là, nous parlons de l'héritage dans le sens positif. Comme nous venons de définir l'héritier, l'héritier, c'est celui qui prend par succession. Comme Abraham n'avait pas d'enfant, et quand Dieu lui donne le message qu'il y aura quelqu'un qui héritera ses pieds, il dit, comment moi qui n'ai pas d'enfant, je donnerai l'héritage. Lui, il a cru que c'est Eliezer qui était dans sa maison qui prendra son héritage. L'Éternel a dit non, tu auras un enfant de tes propres entrailles. Là, Abraham n'en revenait pas puisqu'il était déjà avancé en âge. Ici aussi, ça nous montre qu'on peut choisir l'héritier pendant qu'on est encore vivant. Toi-même, tu te choisis un héritier, tu dis, c'est elle qui va hériter mes biens. En Genèse 17, le verset 16. Genèse 17, le verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tout ça, c'est pour nous faire voir que on hérite de son père. On hérite de son père. On peut aussi hériter de sa mère. Mais dans Genèse 25, le verset 5 à 6, Abraham, donnant tous ses biens à Isaac, il fit des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient. Ici, nous voyons qu'Abraham,
il s'est rassuré que c'est Isaac qui est l'héritier légitime de ses biens. Il a donné tous ses biens à Isaac. Et il a séparé à Isaac de ses enfants, des enfants de ses concubines, pour que Isaac savoure son héritage. Il s'est rassuré que mon héritier, c'est qui? C'est Isaac. Mon héritier, c'est Isaac. On peut hériter des terrains. On peut hériter des immeubles. On peut hériter l'argent, des voitures, des habits. On peut hériter beaucoup de choses. Donc, dans les choses positives, quand on hérite les choses, on ne fait pas un effort pour les hériter. C'est automatique. C'est automatique. Puisque c'est biblique, c'est automatique. Pour hériter des choses, donc c'est automatique. Quand le Père n'est plus là, tu vas hériter ces histoires. Et je vais nous dire qu'on peut aussi hériter des talents. Si ton père était commerçant, toi aussi tu seras commerçant. Si ton père était pasteur, tu peux être pasteur. Si ton père avait des dons, des prophéties, il était prophète, tu peux aussi être prophète. Donc, on peut hériter les talents, on peut hériter les dons, on peut hériter un comportement, on peut hériter un caractère. Et pour les hériter, on ne fait pas un effort. C'est une grâce que Dieu donne à quelqu'un. Si par exemple, tu vas hériter un don de ta mère, un don de ton père, tu hérites par exemple son comportement, sa façon de rire, donc tu hérites sa voix. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Personne ne peut dire, moi je vais hériter telle chose de mon père, je vais hériter telle chose. Si tous les talents et les dons, c'est automatique. C'est automatique. Et si nous sommes, si Dieu nous fait capables d'hériter positivement, nous pouvons aussi hériter négativement. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, ça nous demande qu'est-ce que nous avions hérité négativement de nos parents. Prions. Prions. Puisque ce que tu hérites positivement, c'est une bénédiction pour toi. Mais ce que tu hérites négativement, c'est une malédiction pour toi. Et avant que cette malédiction soit déclenchée en toi, prie. Prie. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous venons de dire que Isaac, il a hérité le mensonge de son père. Il a hérité le mensonge de son père. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, Isaac n'en avait pas en son temps. Amen. Isaac n'avait pas cette grâce à son temps. Nous avons cette grâce. Nous avons cette grâce de prier contre des héritages qui sont négatifs. Pourquoi nous avons cette grâce? Dans le texte du jour, comme on venait de le dire, le verset 13 du 12e chapitre a une même idée du verset 7 du chapitre 26. Abraham eut peur que Sarai ne soit enlevée par Pharaon et que lui-même ne soit tué. C'est pourquoi Abraham a masqué la nature. Il a masqué la nature de sa femme. Il l'a masqué.
Il l'a masqué. Il n'a pas dit qu'il est sa femme. Il a dit qu'il est ma soeur. Il a voulu prendre à main son avenir pour pouvoir aider Dieu. Or, on n'aide pas le Seigneur. On n'aide pas le Seigneur. Comme Abraham, il avait des promesses. Il avait dit que si je disais qu'il est ma femme, on va me tuer et je ne vais pas savourer mes promesses. On n'aide pas le Seigneur. Mais aussi, Sarai, il était aussi sa demi-sœur. Il était sa demi. Il avait la moitié de la vérité, mais comme il l'avait déjà mariée, il n'allait plus la considérer comme sa sœur. Quand nous lisons Genèse 20, le verset 12, nous voyons qu'elle était sa demi-sœur. Elle était sa demi-sœur. Mais la ruse d'Abraham a poussé. Si nous lisons notre verset du jour, à Genèse 12, nous voyons que la ruse d'Abraham a poussé le cœur de Pharaon de vanter son épouse devant Pharaon. Et Pharaon a dit, amène-moi cette femme-là que vous vantez. Amène-moi cette femme d'Abraham. Il avait dit la sœur d'Abraham. Amène-moi cette sœur d'Abraham. On lui a amené cette femme. On dit au verset Abraham. Au verset 18. Il traita bien Abraham, commençons à 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. La ruse d'Abraham a poussé Pharaon de toucher à sa femme, puisqu'il avait déjà dit que ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Pharaon a touché à la femme d'Abraham à cause de la ruse d'Abraham. Puisque Abraham a menti, alors Pharaon aussi a eu l'occasion de toucher à sa femme. On dit même l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, sa femme. Au sujet de Sarai, sa femme. La ruse d'Abraham a poussé Pharaon à toucher à sa femme. Et cette même ruse a été reprise plus tard par son fils Isaac. Cette même ruse a été reprise dans 26, Genèse 26, le verset 7, la même parole que Abraham a prononcée devant les Égyptiens, ces mêmes paroles, son fils les a prononcées devant les Philistins. Lui aussi, il a dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Donc, nous voyons l'hérédité qui s'est transmise de père au fils. C'est pourquoi nous disons que nous, aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous avons cette grâce-là. Nous avons cette grâce
que Isaac n'avait pas. Ce n'était pas prévu par Isaac. C'était automatique, puisque c'était... Donc il a été héritier. Il a hérité ce que... Il a hérité sa père. C'était automatique. Ce n'était pas de son gré. C'était automatique. C'est comme nous aussi aujourd'hui. Nous héritons beaucoup de choses de nos parents. C'est pourquoi j'avais dit que notre prédication sera courte, mais nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons beaucoup hérité de nos parents, des choses négatives. Beaucoup de choses négatives, nous les avons héritées chez nos parents. En rapport avec la santé, nous avons hérité beaucoup de choses. Nous avons hérité des maladies. Nous avons hérité des maladies, des hypo et des hypertensions. Nous avons hérité le diabète, le cancer, les épilepsies, la folie, les rhumatismes, beaucoup de maladies. Maladies d'estomac, maladies d'hémorroïdes. Tu as dit, son père aussi souffrait de l'estomac. Son père souffrait de l'hémorroïde. Son père souffrait de la goutte, de l'asthme, beaucoup de maladies. Son père avait le prostate, il souffrait de la prostatite. Donc, les maladies qui se transmettent des parents aux enfants. Et nous en avons. Nous en avons. Ça nous fait du mal. Ça envahit nos santé. Pourquoi? Puisque ce sont des choses que nous avons héritées de nos parents. Et pour les avoir, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. C'est comme chez nous. Mon père souffrait de l'estomac, de maux d'estomac. Il y a ceux qui n'en ont pas, il y a ceux qui en ont. Ceux qui n'en ont pas, ils n'ont rien fait pour ne pas en avoir. Ceux qui en souffrent, ils n'ont rien fait pour en souffrir. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire. Mais je viens de dire que nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Il y a même ceux qui nous attaquent physiquement. Si son père fut ivrogne, le fils aussi ivrogne. Si son père était pauvre, le fils aussi pauvre. Si son père était polygame, le fils aussi polygame. Si son père était polygame, son fils aussi polygame. Si son père fumait, le fils aussi fume. C'est automatique. C'est automatique. Mais nous avons encore le moyen de pallier sur tout cela. Nous avons encore le moyen. Sans même dans le spirituel. Si son père mentait, il avait le mensonge. Le fils aussi. Si le père était prostitué, le fils aussi. Donc, beaucoup de choses mauvaises que nous avions héritées de nos pères. C'est pourquoi on nous demande ce soir, quand tu héritais négativement de tes parents, prie. 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 Si ta mère souffrait de rhumatisme, toi aussi rhumatisme. Toi aussi rhumatisme. S'il souffrait du dos, s'il a la lombalgie, toi aussi. Toi aussi. Donc, nous avons encore le moment, les capacités de pallier sur tout cela. Nous avons la capacité, puisque quand nous lisons dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2,
nous avons cette grâce-là. Colossiens chapitre 2. Le verset 14 et 15. Colossiens chapitre 2, verset 14. Pardon. Verset 14 et 15. Chapitre 2, verset 14 et 15. La Bible nous dit ceci. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que nous, aujourd'hui, suite à l'œuvre de la croix, nous avons la grâce. Nous ne sommes plus comme Isaac, qui a subi automatiquement la ruse de son père. Nous avons cette grâce-là, suite à l'œuvre de la croix. On nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si ton père était polygame, aujourd'hui, tu peux ne pas être polygame si tu le veux. Ce n'est plus automatique puisque l'œuvre de la croix, crie pour toi et prie pour moi. L'œuvre de la croix, crie. Nous avons cet avantage que Jésus a fait pour nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. C'est pour quiconque croit. Pour celui qui ne croit pas, cet acte n'est pas condamné. Mais pour nous qui croyons, cet acte est déjà condamné. Cet acte est déjà condamné. Si ton père était pauvre, ce n'est pas une condition sine qua non que toi aussi tu seras pauvre. Si ton père était cultivateur, ce n'est pas une condition sine qua non que toi aussi tu seras cultivateur. Non. L'acte est déjà effacé. C'est pourquoi j'ai dit au début que nous allons beaucoup prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier puisque chacun connaît sa famille. Peut-être aujourd'hui tu es en train de vivre ce que tu connais dans ta famille. Aujourd'hui, tu vas aussi condamner ça avec Jésus sur la croix. Tu vas condamner ça sur la croix. Si Isaac a hérité la riche de son père, toi tu ne vas pas hériter l'ivrognerie de ton père. Tu vois, quand on veut vivre l'héritage de la famille surtout, tu vis l'héritage de la famille. Même si tu es marié, si dans ta famille, il y a des grandes sœurs ou bien des cousines qui, avant de se marier, ils ont des enfants. Même si tu te maries, tu vas décoller pour avoir une grossesse à l'extérieur de ton mariage. Puisque tu es condamné. Tu es condamné dans cette chose-là. Tu es condamné. Tu peux te marier. Tu as ta femme. Tu as tes enfants. Tu vas déconner pour avoir des enfants à l'extérieur du mariage, puisque tu es toujours condamné dans cette chose. Quand nous lèvons l'œuvre de la croix, quand nous lèvons Christ, qui est mort sur la croix pour nous, qui a condamné les maladies que nous devrions hériter des parents, qui a condamné tous les maux que nous devrions hériter de nos parents, quand nous nous lèvons, quand nous prions,
nous les condamnons et nous les condamnons pour toujours. Nous les condamnons pour toujours. Nous les condamnons pour toujours. Si ta mère subissait des opérations avant d'accoucher, donc on l'opère, toi aussi, tu les subis. Avec Christ, il a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnent. Il a tout effacé. La riche de mon père, la riche de ma mère ne viendra pas chez moi. La riche de ton père, la riche de ton père ne viendra pas chez toi, puisque Jésus-Christ est mort sur la croix. Nous allons nous lever, nous allons demander à Papa Michel de nous conduire dans une intercession que chacun condamne ce qu'il a hérité de ses parents. Des mauvaises choses que nous avons héritées de nos parents, que ce soit des maladies spirituelles, que ce soit des maladies physiques, nous allons nous lever, nous allons prier. Que ce soit un mauvais caractère, que tu n'as jamais voulu laisser, aujourd'hui, tu vas les condamner. Lèvons-nous pour la prière.